Donc bonjour, donc via cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le projet. Le projet, par la même occasion, l'application CFMA Workforce Planning. D'accord. Donc il y a un projet qui a été initié au sein du CFMA. Donc j'ai eu le plaisir aussi d'en être le concepteur. Donc, voilà, donc je suis Monsieur Delafère. Je suis ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Et chef, c'est le central des systèmes d'information au sein de l'ONA. D'accord. Donc, on va voir un petit peu le contexte du projet, la problématique, les problématiques, on va voir qu'on en a plusieurs, les problématiques, les objectifs du projet, la solution qui est proposée, les différents acteurs de ce projet, qui sont d'ailleurs les mêmes qui vont exploiter le logiciel, une petite démonstration. D'accord. Donc, le contexte du projet, donc c'est un petit peu, comme je l'ai déjà dit, c'est un projet qui a été initié au sein du CFMA et le CFMA est responsable au sein de l'ONA, l'Office national de l'assainissement, de juste les exigences spécifiques de l'activité professionnelle de l'Office. Donc c'est un petit peu, comment combler ça? C'est via des formations. Voilà, pour faire simple, c'est via des formations. Un agent, vu son poste, doit exécuter un certain nombre de tâches. L'écart, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour le faire. Il y a un certain écart. Et le CFMA, c'est là où intervient le CFMA pour fournir les compétences nécessaires pour que cet agent, justement, puisse effectuer ses tâches au quotidien. D'accord. Suivre les évolutions techniques et technologiques dans le domaine de l'assainissement, donc c'est pas que, donc le CFMA est aussi, justement, responsable d'effectuer une certaine veille technologique, si on peut dire ça comme ça, qui permet, justement, au fur et à mesure des nouvelles techniques, de les transmettre aux différents acteurs l'a employé, l'a associé de l'ONA, d'accord. Accompagner la stratégie de développement de l'Office, donc on est d'accord que le CFMA est une structure de l'Office de l'ONA et on a un certain nombre d'objectifs à atteindre. Et ce CFMA doit participer justement à l'atteinte de ces objectifs via justement ses missions, sa première mission qui est de fournir des formations de qualité, d'accord. Très bien. Donc voilà, c'est un petit peu concernant les missions du CFMA au sein de l'ONA. D'accord. Donc pour faire rapidement, l'ONA, justement le CFMA assure un certain nombre de formations par un certain nombre de stagiaires. On peut le voir ici en 2019, c'était pratiquement 3000. Et je pense que vraiment, pour 2021, je pense que le CFMA va tripler facilement ce nombre. Et elle forme un certain nombre de stagiaires sur un certain nombre de modules. Donc le nombre de modules début 2020 était 203. Actuellement, il a dépassé les 200. Donc voilà, c'est un petit peu concernant le contexte du projet. Donc c'est pour vous donner un petit aperçu sur ce qu'est le CFA Workforce, combler l'écart comme on a déjà vu, donc pas essayer de faire ça comment c'est fait au sein de cette application, et comment justement assurer un suivi complet d'une action de formation. D'accord. Très bien. Avant de passer justement aux solutions proposées à l'application, on va voir un petit peu la problématique. Quelles sont les problématiques rencontrées justement? Quelles sont les problématiques rencontrées par les différents acteurs de formation, les différents acteurs? Les acteurs ne sont pas seulement le CFA, on est d'accord. Vous avez de l'autre côté, au niveau zone, les différents chargés de formation. Oui, au niveau DG, plus exactement, le département central de formation et bien sûr la direction générale du manière globale. En termes de consolider des données, d'accord. Donc on va voir la problématique, c'est que la montée de l'information est le nombre important d'intervenants. Donc vous savez très bien que le CFMA, que l'on a, le CFMA vient fournir un certain nombre de termes pour un ensemble de stagiaires répartis au niveau national. Donc vous avez les responsables de formation locaux qui sont justement responsables
de l'identification des besoins, de l'inscription, de la confirmation et du suivi d'une injection de formation. Donc vous avez plusieurs intervenants. Le problème qui se passe, c'est que ces informations, ces besoins sont fournis via un fichier ou des fichiers Excel. Donc vous avez en absence d'un système automatisé remonté de l'information. On est d'accord, hein, c'est pas du tout automatique. Hein. Donc le LLF saisit sa donnée dans un fichier Excel. Ce fichier Excel est traité à son niveau, envoyé dans envoyé à qui de droit au CFA au niveau des élections générales, pour traitement, bien messagerie. Donc il n'y a rien, c'est pas du tout automatisé. Intégrité des données non assurées via le support de transmission qui est un fichier Excel. Donc vous êtes d'accord avec moi que la protection assurée par un fichier Excel concernant la fiabilité de la donnée est très très limitée. Hein. Un fichier Excel pratiquement peut être modifié par n'importe qui. Donc n'importe qui pour modifier n'importe quelle donnée. Donc en termes d'intégrité ou de fiabilité de la donnée, elle n'est pas du tout assurée par le fichier Excel. Absence de tableau de bord, donc on est d'accord, il n'y a pas du tout de tableau de bord qui est envoyé. Et un tableau de bord, par définition, doit faire ressortir les informations, je dirais pas réelles, hein, des informations exactes à l'instant T. D'accord, c'est un tableau de bord, mais il ne faut pas remonter des informations qui datent de l'élément. Ça manque d'intérêt, ça n'a aucun intérêt. Donc, un tableau de bord doit justement être élaboré pour faire ressortir des informations dès leur saisie. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc on n'a pas vraiment de tableau de bord, on n'a pas du tout de tableau de bord. Prise de décision difficile, non basée sur des informations objectives. Donc, un autre point négatif qu'il est, c'est que, ben voilà, hein, une prise de décision est pertinente que si elle est prise au moment opportun. Et pour qu'elle soit pertinente et qu'elle soit prise au moment opportun, c'est que la donnée doit être précise et récente. Ce n'est pas toujours le cas. Je dirais non, c'est très rarement le cas. Vu un petit peu ce qu'on a vu précédemment. D'accord. Donc l'objectif du projet des autres, pour moi, c'est justement de pallier à différents problèmes qu'on vient de citer. Donc déjà de minimiser la durée de l'obtention de l'information. Et de se faire de manière instantanée. Munir le système d'un ensemble d'indicateurs. Donc les indicateurs de l'information au sein du CFA et de la direction générale et même au niveau zone sont connus, donc on va essayer de le reporter au sein de cette solution. Renforcer la fiabilité de l'information. Le concept de cette application sera la donnée ne peut être saisie que par la personne qui est bien sûr concernée, elle ne peut être modifiée que par elle. D'accord? Donc par là, on va renforcer un petit peu la fiabilité de l'information. Présentation de l'information synthétisée en pourtant. C'est-à-dire que ça se fera en moment, pas en une ou en deux ou en 10 secondes, ça se fera en instantané. Dès sa saisie, un traitement se fait automatiquement sur la donnée qui a été saisie. Un outil de visualisation et d'analyse de données. D'accord. Donc on revient à la rubrique reporting. L'acteur, celui qui a accès à l'application pourra faire ressortir toutes les données nécessaires pour son rapport, pour une prise de décision, pour une présentation. D'accord. Donc très rapidement, la solution qui est proposée, c'est justement une solution web, pour faire simple, pour accéder à l'application, il suffit d'avoir un terminal, ordinateur portable, ordinateur de bureau, téléphone et même tablette. Il suffit que ce terminal soit doté d'un explorateur. Et c'est par défaut, tous les terminaux sont dotés d'explorateur. C'est le plus connu, c'est un petit peu Chrome ou Firefox. Tout ça pour saisir la donnée, la visualiser dans une seule et unique base de données. Une seule et unique base de données. D'accord. Donc, il suffit d'avoir un terminal, un Internet Explorer et bien sûr une connexion Internet. On est d'accord sur ça. On est d'accord qu'on doit avoir une connexion Internet. Plus besoin d'installer une application en local. C'est l'avantage indéniable des applications web. Ah, d'accord. Très bien.
Donc, les différents acteurs, on a 4 acteurs principaux. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier acteur, ce serait un petit peu les responsables locaux de formation. Les RLF, les responsables locaux de formation. Donc, c'est à eux, par exemple, de saisir leurs besoins de formation. Le deuxième acteur, qui est l'acteur aussi principal, c'est le CFA en tant que prestataire de formation. Le troisième acteur, c'est le SDRH au niveau zone, donc il y a une visibilité sur les différentes actions entamées par le MLF. Et au niveau des yeux, on aura un consolidé automatique des différentes actions du LLF et le CFA. D'accord, on va vraiment consolider, ça dépend. Si on prend les besoins en formation, ce sera un consolidé des besoins en formation. Ce sera un consolidé des validations, ce sera un consolidé des budgets consommés, là, prévus. D'accord. Donc voilà un petit peu pour les 4 profils. Et chaque profil, on va voir un petit peu une petite démonstration. Et chaque profil, justement, en fonction de son nom utilisateur, donc ici vous voyez bien M.HO, que je salue au passage, sur un seul directeur du CFMA. Bon, voilà. Son mot de passe, son utilisateur, son mot de passe, lui donne accès à un tableau de bord global par rapport aux besoins d'information. Le premier tableau de bord, le premier tableau que vous pouvez voir ici, c'est un petit peu le consolidé du budget, donc le budget global, le budget validé et le budget, je dirais, des besoins. C'est quelque chose qui se fait automatiquement, instantanément. Et de l'autre côté, sur l'autre cadran, c'est un petit peu quoi? C'est un petit peu le nombre de stagiaires en jour, qui se fait de la même manière automatiquement. Donc, on a un chiffre global, on a le nombre de stagiaires en jour par zone, et comparé à la capacité nominale du CFM. Donc là, exemple simple, il n'y a que 30% de la capacité du CFM qui est sollicitée. Les 2073 personnes, c'est que 30% du CFM. Donc le CFM, théoriquement, peut assurer la formation de 6000 stagiaires en jour. D'accord. Un peu plus. D'accord. Donc là, c'est un autre tableau de bord financier par rapport à ce profil qui est le profil du directeur du CFA, où il peut voir aussi une visibilité détaillée par rapport à chaque zone. Alger par exemple, le budget global, le budget besoin, ce qui a été émis comme besoin, ce qui a été validé par la direction générale. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc on va revoir tout ça en détail. Ça fera l'objet de vidéos dédiées à chaque rubrique sur rubrique de cette application. On fera ça par profil. Donc, principalement, on aura vraiment 3 profils. RLF, un profil CFMA et un profil direction générale. Donc merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. C'est vos commentaires qui nous permettra d'améliorer le produit, le logiciel. Parce que le premier souci talent, l'objectif talent, c'est bien de répondre aux besoins des différents acteurs d'une action de formation. Donc très bien, c'est comme ça se passe. Salam alaikum et à la prochaine.